Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur et chers fidèles téléspectateurs, tous ceux qui nous aimez à suivre notre chaîne de télévision YouTube, tous les bien-aimés dans le Seigneur, dans le corps du Christ, les serviteurs et servants de Dieu et tous les académiciens. Shalom, shalom. Au nom de Jésus. Et je suis très content de nous retrouver encore avec vous ici pour une fois de plus dans cette prédication de ce jour, cet enseignement de ce jour, bien-aimés. Malgré la période dans laquelle nous nous trouvons de confinement, de la pandémie, de Corona, Covid-19, mais nous osons croire que notre Seigneur est avec nous et il a dit: il nous garde, il nous protège pour que notre pied ne puisse pas heurter même une pierre. Que la gloire soit rendue à lui, parce qu'il dit: ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confondus, ne seront jamais confus. Dieu est au contrôle de toutes choses. Donc la protection et la grâce de Dieu et surtout sa bénédiction et sa paix résident dans vos cœurs, dans vos demeures, dans tout ce que vous êtes en train, tout ce que vous allez faire, que Dieu soit avec vous. Merci. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. Ce sujet important, ce thème, c'est concernant en fait, concernant donc l'origine de l'homme, où je peux dire, n'est-ce pas, la provenance, n'est-ce pas, de l'homme. En fait, de toutes ces races que nous avons. Mais nous allons parler pour savoir, notre thème c'est de savoir qui est réellement notre ancêtre. Parce que nous voyons plusieurs races. Nous avons la race noire, nous avons la race blanche, nous avons les 4 races comme on les connaît. Les gens ne savent pas. Et toutes ces races, mais on nous dit toujours que nous n'avons qu'un seul ancêtre. Et notre ancêtre commun, c'est Adam. Est-ce que réellement, nous tous, de toutes ces races-là, étions venus d'Adam? Est-ce qu'il est l'ancêtre de toutes les races que nous avons sur cette terre? S'il est vrai qu'il est l'ancêtre de tous les hommes sur la terre, maintenant, comment expliquer les différentes races que nous avons ici sur la terre? Comment expliquer les différentes? Parce que normalement, peut-être nous devrions avoir la même race, n'est-ce pas? Peut-être quelques différences près, mais en voyant la démarcation des races, nous nous disons, cela ne pouvait pas peut-être sortir d'un seul individu. D'autant plus que, avec la science qui a évolué, quand vous mettez 2 personnes de la même race, c'est pas, jusqu'à la fin, à l'éternité, n'engendrons que de les races. Mais comment expliquer que nous avons les 4 races ici et on nous dit que non, notre père, notre ancêtre, notre ancêtre, nous sommes les descendants d'Adam. C'est ici que nous trouvons des mouvements religieux dans le monde, des mouvements spirituels. Par exemple, en Afrique, on parle de gens qui disent non, nous devons avoir notre Dieu.
Notre Dieu doit être un noir. D'autres disent non, notre Dieu, ça doit être un blanc. Notre Dieu, ça doit être... C'est-à-dire, ils se disent non, ce n'est pas possible. Et maintenant, nous allons chercher à comprendre en fait Adam. Est-ce qu'Adam est-il notre ancêtre? Il est notre père ou grand-père, je ne sais pas, arrière. Nous sommes les descendants selon la chair, physiquement, c'est-à-dire dans le sens biologique, ou bien il est notre ancêtre spirituel. Parce que nous avons aussi des pères spirituels, nous avons aussi des pères biologiques. Est-ce que de quel côté il est Adam? Est-il mon père ou mon ancêtre spirituel, ou bien est-il un ancêtre biologique? Voilà pourquoi nous allons donc lire dans le livre de la Genèse. Genèse au chapitre 3, versets 14 à 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen, amen. Bien-aimé, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Ici, la Bible démontre clairement que, d'abord, d'emblée, ici, la Bible énumère deux sortes de postérité, c'est-à-dire de descendance. On nous parle d'une descendance, n'est-ce pas, due à la femme, parce qu'on dit ta postérité, n'est-ce pas, due à la femme, et on nous parle aussi d'une descendance due au serpent. Il dit ta postérité écrasera, n'est-ce pas, la tête du serpent. Et il y aura une inimitié entre ta postérité et la postérité du serpent. Gloire au Seigneur. Donc nous voyons déjà ici que c'est comme si on trace déjà deux sortes de descendance. Il y a une postérité, c'est-à-dire une descendance de la femme. Quand on parle de la femme, on parle directement de l'homme, c'est-à-dire Ève et Adam. Donc Ève et Adam, ils ont leur descendance. Et également, nous avons aussi la descendance du serpent, c'est-à-dire du Satan ou du serpent. Déjà, nous voyons que nous avons deux types, n'est-ce pas, deux descendances dans le monde. Nous avons deux postérités dans le monde. Il y a celle de la femme, il y a celle du serpent, c'est-à-dire de l'homme et du serpent. Maintenant, si nous disons que tous les hommes sont, n'est-ce pas, les descendants d'Adam, c'est Adam qui est notre ancêtre. Et les descendants maintenant du serpent, ils sont où? Les descendants du serpent, où sont-ils? Parce qu'eux aussi, n'est-ce pas, ils doivent aussi faire partie de cette terre. Ils doivent faire partie de ce monde. Nous voyons d'emblée que déjà il y a un problème. Donc, tous les hommes sur la terre, si nous devons tenir à cela sur le plan physique ou biologique, ne sont pas tous issus d'Adam. Il y a d'autres qui sont issus du serpent. Amen, amen. Alors, quand nous nous posons en fait 1001 questions pour savoir donc, est-ce que Adam était-il, n'est-ce pas, le premier, comment on appelle, est-ce qu'il est le premier habitant sur la terre? Ou bien il y en avait encore d'autres qui ont habité sur cette terre? Est-ce qu'Adam était-il le premier? Est-ce qu'il y en a encore d'autres qui ont habité sur cette terre? C'est pour cela que nous devons chaque fois, avec la parole de Dieu, pour que cette parole puisse nous éclairer, en fait, sur notre descendance. Est-ce qu'Adam était-il notre ancêtre physique, biologique, ou bien il est notre ancêtre spirituel? Et s'il est ancêtre spirituel, de quelle façon? Et s'il est ancêtre biologique ou physique, de quelle façon? Amen, amen. Déjà, nous voyons que nous avons une descendance du serpent et une descendance de l'homme, c'est-à-dire par la femme, de l'homme. Déjà, il y a un problème. La Bible
nous parle des actes. Quand nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 29, la Bible dit ceci. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Amen. On dit, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ça c'est le verset 28 des Actes 17. 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Donc ici, on nous montre déjà qu'il y a une race qu'on appelle la race de Dieu. Il y a une race de Dieu. Et si Adam est notre ancêtre, lui, il était de quelle race? Parce que c'est Dieu qui l'avait, c'est Dieu lui-même qui l'avait formé. C'est Dieu lui-même qui l'avait formé. Lui n'était pas né. Adam n'était pas né par un papa, par une maman, ou bien par quelques parents. Non, c'est Dieu qui l'a formé, Adam. Et s'il devrait avoir une race, Adam devait être de la race de Dieu. Parce qu'on parle de la race de Dieu. Il dit, nous sommes de sa race. Quelle race? Parce qu'ici sur la terre, nous avons 4 races. Maintenant, Dieu est de quelle race? Pour que nous soyons de sa race. Et quand on parle de nous, là, c'est qui? Alléluia. Mais l'apôtre Paul, quand il parle de nous, il parle justement des hommes nés de nouveau, des enfants de Dieu, des chrétiens, donc, de ceux-là qui ont cru à Dieu. Comme vous avez cru en Dieu, vous êtes un croyant convaincu, né de nouveau, vous êtes de la race de Dieu. Et Dieu a quelle race? Est-ce que Dieu est la race noire, la race blanche, la race jaune ou la race rouge? Il est de quelle race? Parce que pour que nous puissions faire partie de sa race. Moi ici en Afrique, je ferai partie de sa race. Quelqu'un qui est en Asie fera partie de sa race. Et l'autre en Europe fera partie de sa race. Alors Dieu est de quelle race? Et Adam était de quelle race? Parce que Dieu, c'est Dieu seul qui l'avait formé. S'il l'avait formé, donc Adam était de la race de Dieu. Amen. Parce que plus haut, il dit, il a voulu que tous les hommes sortent d'un seul homme, d'un seul sang. Donc c'était la race de Dieu. Et cet homme-là qui a fait sortir tous ces hommes-là, tous ces gens étaient donc, ils sont de la race de Dieu. Donc lui-même, le géniteur, ne pouvait être que de la race de Dieu. Et quelle est la race de Dieu? Donc c'est pour cela que, bien aimés, nous sommes en fait en train de parler de ce qui concerne la parole de Dieu, la parole divine, pour que nous puissions comprendre les choses divines, les choses de Dieu. Gloire à Jésus. La Bible, elle nous parle de choses spirituelles. Et parfois, quand nous lisons, nous les hommes, nous voulons ramener les choses divines, les choses spirituelles, sur les choses matérielles, sur notre intelligence. Parce que parfois, ça dépasse notre intelligence. Nous rabaissons la parole de Dieu pour que nous puissions peut-être la faire nôtre. Alors qu'il doit rester cette parole de Dieu, cette parole divine, où Dieu dit que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous lisons Genèse chapitre 4, à partir du 13e verset. La Bible dit ceci. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché, loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre
de Nod à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom. Bien-aimés, vous voyez bien ici que d'ailleurs Caïn était parti pour se marier quelque part. Comment il s'est marié? À qui? Quelle est cette femme avec qui Caïn s'est marié? Parce qu'il n'y avait que deux fils. Adam et Ève avaient que 2 fils. Il y avait Caïn et Abel. Et Caïn venait de tuer son frère Abel. Donc il est resté seul. Et Dieu l'avait chassé. Et en le chassant, Caïn, il est parti là-bas. Il a trouvé une femme déjà prête au mariage. Pas une petite enfant. Il y a une femme prête au mariage. Et Caïn a marié cette femme. S'est marié à cette femme. Est-ce que cette femme, de qui était-elle fille? Quels sont ses parents? Qui sont les parents de la femme de Caïn? Cela prouve que il y avait d'autres gens qui existaient en dehors d'Adam, en dehors d'Ève. Et la preuve en est que quand Dieu, n'est-ce pas, il a donné, il a chassé Caïn, il lui a puni, il a dit que tu seras errant, vagabond sur la terre. Caïn a dit, oh, ton châtiment, c'est dur à supporter, c'est lourd à porter. Alors là, je vais m'égarer, je vais aller partout et je vais chercher quelqu'un pour me tuer. Donc Caïn savait qu'il y a des gens. Je vais chercher quelqu'un pour me tuer. Et si Dieu savait que, pour Dieu, si Dieu savait qu'en dehors d'Adam, Ève et Caïn, il n'y avait plus personne, il pouvait bien dire à Caïn que non, allez-y. D'ailleurs, il n'y a personne pour te tuer. Tu vas trouver personne sur la terre. Dans le monde entier, il n'y a personne. Vous n'êtes que vous, là, 3, qui sont restés. Mais Dieu a confirmé, il dit non, non, non. Ah, comme tu as dit ça, là, tu me rappelles bien. Je sais qu'il y a dans certains coins, il y a encore des gens. Alors, désormais, qu'est-ce que je fais? La Bible confirme. Dieu a mis un signe. Il a mis un signe sur Caïn. Il a mis un signe, il dit, voilà, j'ai mis un signe pour que quiconque te verra ne te tue pas. Et celui qui osera te tuer, je vais te venger cette fois sur lui. Amen. Donc Dieu, par là, il savait qu'il y a aussi des gens. Il y a aussi des gens. Et que Caïn n'a pas menti. Et que certainement, il trouvera des gens quelque part qui, peut-être, ils vont se jeter pour qu'on les tue. Et Dieu a eu l'esprit de mettre un signe. Je ne sais pas s'il avait aussi avisé aux gens là, les mêmes signes. Si ces gens-là étaient avisés par le même signe, pour que, comme ça, qu'ils sachent que non, c'est celui-ci qui est déjà, il a le signe de Dieu, donc il est maudit par Dieu et qu'il y a un danger à les tuer parce qu'il y a une vengeance que Dieu va faire sur lui. Est-ce qu'ils étaient informés du signe? Est-ce qu'ils ont aussi communiqué avec Dieu? Je ne sais pas. Donc, il y avait d'autres gens. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, voilà, bien aimé, comment nous disons que oui, Adam, donc d'abord, premièrement, n'était pas le seul homme sur la terre. Il y avait d'autres. Et en plus de cela, on ne sait pas si il était de quelle race, parce que c'est les autres gens là qui habitaient là-bas, qui habitaient sur la terre. Est-ce qu'ils étaient de quelle race? Et eux aussi, ils avaient aussi leur descendance, ils avaient aussi, leur progéniture. La preuve en est que la femme issue de ces gens-là a marié Caïn, s'est mariée à Caïn. Donc, cela veut dire que sur la terre, nous sommes mélangés. S'il faut y aller sur le plan biologique. Donc, il y a ceux-là qui sont sortis des autres, ceux-là qui sont sortis d'Adam, Ève, et ceux-là, peut-être des serpents. On ne sait pas si ces gens-là, c'était la descendance donc des serpents. Parce qu'on a dit qu'il y aurait une inimitié entre ta descendance et la descendance du serpent. Alléluia. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous voyons que la parole de Dieu, nous devons chercher à la comprendre. Nous devons chercher à la saisir. Nous devons chercher, n'est-ce pas, à l'imiter. Nous devons chercher à la mettre en pratique. Nous devons chercher donc à y être pour que Dieu puisse faire grâce, pour que Dieu puisse nous aimer, pour que Dieu puisse marcher avec nous. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, en allant avec la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous allons revenir sur ce que nous sommes en train de parler
sur ce que nous sommes en train de dire. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans le livre de Job, chapitre 20, versets 4 à 5, la parole de Dieu déclare ceci. Ne sais-tu pas que, de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, regardez ici. Job rappelle, il dit, si tu ne connais pas, Job, que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court. Cela nous dit que, parce que le livre de Job, c'est le livre le plus ancien. Cela veut dire que, avant que l'homme soit placé sur la terre, il y avait des méchants sur la terre. Donc, les méchants ont existé avant l'avènement de l'homme. L'homme là, c'est-à-dire que Dieu a placé. Parce que Dieu n'avait placé qu'Adam. Dieu forma l'homme de la poussée de la terre, il souffla dans ses narines. Et Dieu plaça l'homme dans les jardins. Il le plaça. C'est-à-dire l'homme que Dieu avait placé. Il avait donné une place. C'est ici ta place. C'est là. C'était Adam. Il l'avait placé où? Dans les jardins. Et dans les jardins, quand tu l'as placé, c'était pour terminer, n'est-ce pas, la méchanceté des hommes. Parce que les méchants, n'est-ce pas, les méchants régnaient sur la terre. Les méchants triomphaient. Ils triomphaient sur la terre. Ils étaient de vainqueurs. Alors il fallait quelqu'un pour en finir. Et celui qui devrait en finir, il fallait que l'homme fasse un homme, forme un homme, qu'il le forme pour le mettre sur la terre. Et depuis lors, ici dans Job, on dit que les triomphes, ils n'ont plus la victoire, le méchant. Les triomphes a fini. Voilà, bien aimé, ceci montre que l'homme placé, c'est-à-dire Adam, n'était pas le premier à être sur la terre. Il y avait avant lui des méchants. Donc on peut dire, ces méchants-là, peut-être, nous disons, ce sont parmi les gens avec qui Caïn est allé. Parce que comme ils sont méchants, et que s'ils trouvent quelqu'un, ils doivent les tuer. C'est pour ça qu'il dit, quelqu'un me trouvera, il me tuera. Parce qu'ils savent qu'il y a des méchants là-bas. Et Dieu a dit, non, je mets un signe pour que ces méchants te laissent, sinon je vais te venger. Vous voyez, bien aimé, d'abord que Adam n'était pas le premier homme sur la terre et qu'il y en avait d'autres qui se sont multipliés parce qu'on dit les méchants ont plus, c'est-à-dire se sont multipliés et qu'on ne peut pas affirmer aujourd'hui que non, nous sommes les descendants d'Adam. Adam, c'est notre ancêtre, c'est le premier homme sur la terre. Non, non, non. Donc, ces histoires, cette parole de Dieu explique autre chose. Nous devons comprendre cette parole de Dieu d'une autre manière, mais de la manière spirituelle. Parce que sans l'esprit, on ne saura rien comprendre, on ne saura rien entendre, on ne saura rien saisir. Qu'est-ce que donc la Bible veut nous dire? Qu'est-ce que cette parole de l'Écriture veut nous parler? Où est la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu? Quelle est la connaissance, la révélation, l'esprit ou la force? Parce que les choses de Dieu, il faut les comprendre avec l'esprit de Dieu. Il faut avoir l'oreille spirituelle pour entendre les choses de Dieu. Il faut avoir l'œil spirituel pour voir la chose de Dieu. Donc, ça, c'est un message. C'est une parole divine que nous devons saisir, que nous devons appréhender avec l'esprit de Dieu, avec l'esprit du Seigneur. Ce n'est pas un livre, n'importe quel livre que vous devez lire littéralement, physiquement et commencer à déduire comme un livre d'histoire, comme un livre de géographie, comme un livre, ce n'est pas de science. Non, non. C'est la parole qui donne la vie. C'est la parole de vie. Gloire au Seigneur. C'est pour cela, bien aimé, nous devons donc aller pour en savoir plus. Pour en savoir plus, bien aimé, nous entrons dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 46. La Bible dit ceci, verset 46. Alléluia. Mais le premier homme tiré de la terre est terrestre. Verset 46. Oui, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Là, c'est le verset 45.
Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Là, c'est 46. Donc, je m'attelle ici 45, on dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, ici, nous voyons d'abord que, quand on nous parle d'Adam, n'est-ce pas, on dit qu'il y a un premier et un dernier, c'est-à-dire le deuxième Adam ou le dernier Adam, et qui est un esprit vivifiant, qu'on parle de Jésus. Donc, Jésus, il est aussi venu comme un Adam, avec un esprit vivifiant. Et le premier Adam était venu aussi. Bien-aimé. Donc nous comprenons par là que les Adam, c'était des missionnaires. Donc Adam, c'était des envoyés. Parce que Jésus, il a été envoyé. Comme Dieu l'a envoyé. Pour éclairer le monde. Pour montrer la voie de Dieu. Montrer le chemin du Seigneur. Enseigner les hommes à connaître Dieu, à adorer Dieu. Dieu l'a appelé Adam. Donc, le premier Adam aussi, c'était aussi le premier envoyé. C'est-à-dire le premier envoyé qui avait la mission divine pour aussi éclairer les hommes, pour les montrer le chemin de Dieu. Il était le premier Adam et le second Adam, ou le dernier envoyé qui est venu. Donc, nous voyons que Adam, ce n'est nullement la première personne sur la terre, mais c'est le premier envoyé ou le premier missionnaire. Ou bien c'est celui qui connaît l'Éternel, celui qui connaît Dieu, celui qui a donc c'est-à-dire la mission divine, qui a donc la vie en lui et qui est censé démontrer aux autres, c'est-à-dire un envoyé. C'est celui qu'on appelait Adam. La preuve en est que quand Dieu a créé l'homme, n'est-ce pas, il a fait quoi? Il a mis le souffle dans l'homme. Dieu a mis son souffle dans l'homme. Ce souffle qu'il a mis dans l'homme, c'était quoi, bien-aimé? Il dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Job 38. Donc, cela veut dire que l'esprit que Dieu a mis dans l'homme, son esprit, c'est ce qu'il appelle son souffle. Ce n'est nullement l'oxygène. Parce que l'oxygène, ce n'est pas l'esprit. On met l'oxygène dans une bouteille. On ne peut pas dire qu'on a mis un esprit là-bas. Mais Dieu parle de son esprit. Il souffla sur eux, recevez l'esprit. Il souffla, recevez l'esprit. Donc c'était l'esprit de Dieu. Bien aimé. Donc Adam avait l'esprit de Dieu. Donc sur la terre, parmi tous les hommes là, même les gens qui étaient parmi les gens vers lesquels Caïn était parti pour se marier, ces gens-là n'avaient pas l'esprit de Dieu. Parmi les gens, les méchants là qu'on a dit dans Job, ces gens-là n'avaient pas l'esprit de Dieu. Mais le seul homme qui avait l'esprit de Dieu en lui, c'était Adam. C'est pour cela que Dieu l'appelait homme. Il l'appelait Adam. Et c'est pour cela qu'on a dit que depuis qu'on l'a placé sur la terre, le triomphe des méchants était court. C'est-à-dire, quand maintenant la parole de Dieu est venue à travers cet homme-là, c'était pour que prêcher les autres afin que le mal puisse diminuer, afin que le mal puisse être exterminé. C'est ce que Jésus aussi il est venu, il a dit, je suis venu ôter les péchés du monde. Il est venu ôter parce qu'il avait l'esprit de Dieu en lui. Il a dit, l'esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour guérir les malades, chasser les démons, libérer les prisonniers, libérer les captifs, purifier les lépreux. Voilà pourquoi il était Adam, parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Donc Adam avait aussi l'esprit de Dieu, parce qu'on a dit, Dieu a soufflé dans ses narines et l'homme est devenu un esprit. Et il a soufflé et l'homme est devenu un être vivant. Mais on dit que le souffle de Dieu là, dans Job 38, c'est l'esprit. Donc l'esprit de Dieu. Et la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc il avait l'esprit de Dieu, il était conduit par l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire, comme on peut dire sa parole. Parce qu'il a dit, ma parole est esprit. L'esprit, la parole est la vérité. C'est l'esprit qui est la vérité. Donc la parole de Dieu, c'est lui qui avait la parole. C'est lui qui avait la connaissance de Dieu. Donc il devrait aller maintenant dans ce monde pour faire la mission. Donc nous disons que Adam, il est notre père. Et notre père spirituel. Il est notre ancêtre, n'est-ce pas, spirituel. Notre ancêtre céleste. C'est-à-dire celui qui est venu nous montrer la voie de Dieu. Donc ce sont tous ceux-là qui sont nés de nouveau. Tous ceux-là qui sont nés dans la parole.
tous ceux-là qui se mettent en Dieu, ils deviennent la même race que Adam. C'est-à-dire, à travers la parole de Dieu, ils obtiennent la race, la divine, les gens qui ont la connaissance. Les gens qui ont la parole de Dieu, les gens qui connaissent Dieu, ils marchent avec Dieu. Ce sont ceux-là qui sont les descendants d'Adam. Et nullement les descendants physiques ou biologiques pour dire que tous les hommes ici physiques sont les enfants d'Adam. Non, ce sont les enfants spirituels. Les enfants qui connaissent Dieu. Parce que si tu as l'Esprit de Dieu, tu as donc le souffle de Satan. Tu as donc le souffle d'Adam, donc tu as son sang. Donc tu peux tuer de sa descendance. Parce que tous les descendants d'Adam, ils doivent connaître Dieu. Aucun descendant ne peut pas connaître Dieu parce que c'est ce qui fait leur race. Comment toi tu peux dire je suis descendant d'Adam, tu ne connais pas Dieu? Non. Ça veut dire on connaîtra que tu es le fils d'Adam, tu es la descendance d'Adam, tu es donc il est ton ancêtre par la connaissance de Dieu. Donc c'est sur le plan spirituel, ce n'est pas sur le plan physique et matériel. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, donc nous voyons déjà que ce n'est pas ce que nous pensons. Donc cette descendance, n'est-ce pas? Pour dire qu'il est notre ancêtre, nous sommes venus de lui, c'est sur le plan spirituel. Ce n'est pas sur le plan physique. Donc tout celui qui a la parole de Dieu, tout celui qui a la crainte de Dieu en lui, tout celui qui cherche Dieu, qui vient ici, il ne fait que les choses de Dieu. Tu vas trouver, malgré il est quelqu'un qui aime Dieu, il cherche Dieu, il fait connaître Dieu, parce qu'il est de la race d'Adam, parce qu'il est parmi ses descendants. C'est pourquoi la Bible dit que ta descendance, ta postérité, n'est-ce pas, écrasera la tête du serpent. Ce n'est pas tout le monde sur la terre qui peut écraser la tête du serpent. Et par là du serpent, parce que le serpent aussi a sa descendance. On parlait du diable. Apocalypse 12, 7, il dit, les Satan, diable, appelé les serpents anciens. Mais qui va vaincre le diable, écraser la tête du diable? Il faut être la descendance d'Adam. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'Esprit de Dieu en toi pour vaincre le pouvoir du ténèbre, le pouvoir du diable, le pouvoir de Satan, le pouvoir de ce monde. Donc c'est par l'Esprit et non par la chair que nous sommes les descendants d'Adam. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, donc, la Bible, nous comprenons bien que elle est en train de nous montrer la marche que nous devons suivre. Elle est en train de nous montrer, d'enlever donc les zones d'ombre que nous nous faisons, les illusions que nous faisons. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes engendrés par la parole de la vérité. Il nous a engendrés par la parole. Jacques 1, 18. Il nous a engendrés par la parole de la vérité. C'est là où nous naissons. C'est là où nous naissons. C'est par là que nous avons les droits. On peut nous compter parmi la descendance d'Adam. C'est la lignée de ceux qui aiment Dieu. La lignée de ceux-là qui cherchent Dieu. La lignée de ceux-là qui craignent Dieu. La lignée de ceux-là, n'est-ce pas, qui adorent Dieu. C'est ça la descendance d'Adam. Ce n'est pas sur le plan physique ou biologique. Alléluia, gloire au Seigneur. Bien aimé, pour finir, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Ecclésiaste. Au chapitre 7, verset 27-28. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Voici ce que j'ai trouvé, dit Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Alléluia. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Bien-aimé, c'est cet homme-là. Il dit, j'ai trouvé un homme entre 1000. 1000 quoi? Bon, mais les autres 1000 là, c'était de quoi? Des animaux quoi? Mais entre 1000, j'ai trouvé seulement un homme. Un homme entre 1000. C'est qui? C'est ça, quand Dieu appelle homme là, c'est un homme
Mais il est un homme étrange. Entre le mille là, on ne sait pas si c'est quel mille. Les autres là, le mille, ils avaient laquelle forme? Forme des bêtes, forme des animaux, forme des oiseaux ou quelle forme? Pour que parmi les mille là, on cherche, on trouve qu'il n'y a qu'un seul homme ici. Donc il faut savoir le langage de Dieu. Quand Dieu le parle homme, il sait pourquoi il dit. Il forma l'homme à son image. C'est-à-dire l'homme pour lui, c'est celui qui a l'esprit, qui a son esprit. Parce qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Si tu n'as pas l'esprit, on ne sait pas comment on peut t'appeler, comment on peut te qualifier. Tu es qui? On ne sait pas. Et il a trouvé seulement un homme entre les mille. Et quel est cet homme? Nous allons voir son aspect. Job 33. N'est-ce pas? Quand nous lisons le livre de Job 33, nous allons comprendre ces choses. Verset 14, nous descendons. Job 33, 14, on descend. Je lis au nom de Jésus. Voilà. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par les visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend dégoût les pains, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie de messager de la mort. Mais il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Alléluia. Bien aimé, tu vois là-bas, Ecclésiaste a dit, j'ai trouvé, voici ce que je cherche et que je n'ai pas trouvé. Mais ce que j'ai trouvé un homme d'entre les mille. Or, cet homme d'entre les mille, on dit quoi? C'est un intercesseur, un ange intercesseur. C'est un ange intercesseur. Il est là pour montrer aux hommes la voie du Seigneur. La voie qu'ils doivent, aux hommes la voie qu'ils doivent suivre. La voie qu'ils doivent suivre. C'est-à-dire, l'homme là, c'est l'ange intercesseur. Adam était un ange intercesseur. Un ange intercesseur, c'est celui qui est là pour prêcher, pour montrer aux gens la voie de Dieu. Comme Jésus, c'est un ange intercesseur. Pour montrer aux gens le chemin de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis venu pour que vous puissiez aller là où je vais. Et je vais vous préparer une place. Voilà l'ange intercesseur. Il montrait le chemin de Dieu, la voie de Dieu. Adam également. C'est pour cela qu'on dit qu'ils étaient des hommes. Un d'entre les mille. Il y avait d'autres mille. Il y avait les méchants. Il y avait les gens où Caïn allait se marier. Mais il y avait un homme. Il y avait un homme. Et cet homme, un ange intercesseur. Donc c'est quelqu'un qui connaît Dieu, il a l'esprit de Dieu. Il est ange. Paul disait, recevez-moi comme un ange. Même si un ange de Dieu vient vous annoncer notre évangile, même s'il vient vous prêcher notre Jésus, qu'il soit anathème, parce qu'il savait que les envoyés sont des anges. Lui également, c'est un ange. Que Dieu vous bénisse. Donc bien aimé, c'est pour dire que cette descendance, si nous réclamons que Adam, il est notre ancêtre, ce n'est pas sur le plan physique et biologique. Ce n'est pas Adam qui a donné toutes ces races ici. La race blanche, la race jaune, tout ça. Lui, il était de quelle race? Pour donner les 4 races. Non, ça c'est autre chose. Mais la Bible parle d'autre chose. Il n'a donné qu'une seule race. Il voulait donner la race de Dieu. Comme nous avons lu dans Actes des Apôtres, nous sommes de sa race. Moi aussi, je suis de sa race. Vous aussi, homme blanc, vous êtes de sa race. Vous aussi, asiatique, vous êtes de sa race. Nous sommes d'une race, la race de Dieu, la race royale. C'est là, à partir donc de la parole de Dieu qui nous engendre. La parole de Dieu qui renouvelle, afin qu'il nous donne cette race-là. C'est l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Amen.